Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle... Je voulais faire une blague, mais j'ai juste ri à ma propre merde. Je me dégoûte. Rien ne va plus les amis, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de 2 threads horreur, et ils sont géniaux. Je sais que je dis ça dans chaque vidéo, mais dans chaque vidéo ils sont géniaux, donc est-ce que j'ai vraiment tort? Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le premier thread. Est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans un thread d'horreur? On bat les couilles. Sans plus tarder, nous allons donc commencer avec le premier thread d'horreur, et celui-ci nous est raconté par Marie. Marie, elle nous dit que ce jour-là, elle est en train de faire son jogging matinal. Si tu ne sais pas ce que c'est normal, tu es un gros porc. Elle nous dit qu'elle fait du cardio, mais elle aussi, elle a des gènes de gros porc, puisque son cardio, il est pourri. Et c'est pour ça qu'elle va mourir. Non, je déconne. C'est le pire thread d'horreur, l'histoire, elle dure 2 secondes. C'est l'histoire de quelqu'un et il meurt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bon, en gros, Marie, elle nous dit qu'elle court et là, à un moment donné, elle va s'arrêter parce que, comme je vous ai dit, elle a pas un très bon cardio. Et lorsqu'elle s'arrête, elle est dans un parc. Dans ce parc, il y a un homme qui marche à contresens et qui va lui aussi s'arrêter sur un banc. Et pour que tu remarques qu'un mec te regarde dans un parc, il faut vraiment qu'il insiste. Donc on peut déjà conclure qu'il est absolument pourri en termes de technique de kidnapping. J'imagine bien le mec en train de regarder la femme de la façon la plus discrète possible. Je trouve que ça faisait encore plus peur si je disais rien. Sauf que là, elle n'est pas vraiment à l'aise avec le fait que cet homme la regarde, ce qui est tout à fait normal. En plus, s'il fait la tête que moi j'ai fait, tu te barres. Et du coup, elle va recommencer son jogging et elle va remarquer que l'homme va se lever du banc et marcher derrière elle. Elle nous dit que puisqu'elle jogue, que lui marche, il y a un gap qui va se faire entre les deux et que finalement, elle va réussir à le semer. Mais pour combien de temps l'a-t-elle semé? Suspense. Le thread va continuer la nuit venue. Elle nous dit qu'elle est tranquillement en train de dormir et qu'elle va voir les lumières d'une voiture pénétrer sa chambre. Elle nous dit que ça va la réveiller et qu'en regardant par la fenêtre, elle va voir 2 hommes sortir d'une voiture. Cette voiture, elle s'est garée devant chez elle, dans la rue, chose qu'elle nous décrit comme assez improbable. Elle nous dit que ça l'inquiète pas spécialement et qu'elle va juste aller se remettre dans son lit lorsqu'elle va tourner sa tête vers la fenêtre et qu'elle va remarquer qu'il y a un homme de l'autre côté de la fenêtre qui la regarde et qui sourit. Là sur le coup, elle a forcément un énorme coup de stress, elle va donc courir vers sa fenêtre et fermer les rideaux. Elle nous dit que c'est pas des rideaux qui sont hyper occultants, donc elle peut encore voir à travers la fenêtre l'ombre de l'homme qui reste vraiment devant sa fenêtre. Elle nous dit que quelque chose qui est assez étrange et qu'elle va seulement remarquer une fois qu'elle va un petit peu se calmer et se mettre sur son lit, c'est que sa fenêtre elle est quand même bien haute et qu'il n'y a pas d'échelle comme aux États-Unis pour rentrer par la fenêtre, ou plutôt pour en sortir, mais bon dans ce cas là ce serait vraiment plus pour rentrer. Et du coup ça lui faut encore plus un gros stress puisqu'elle se dit putain, si le mec il est là et qu'il est devant ma fenêtre, c'est qu'il a dû grimper. Donc c'est qu'il est déter. Donc c'est qu'il est là pour quelque chose. Tu es maligne, mais est-ce que ça va réussir à te sauver la vie? La chaise est beaucoup... Rien ne va dans ma vie. Elle va donc se remettre sur son lit et elle va bien sûr espérer que les 2 personnes s'en aillent. Elle est toujours sur son lit dans sa chambre et là, elle va entendre quelque chose qui va la terrifier. Quelqu'un est en train de taper à la fenêtre. Elle sait forcément que c'est le mec qui est toujours là et il tape de plus en plus fort sur la fenêtre. C'en est trop pour elle, elle dit qu'elle va se mettre sous ses couvertures. Pourquoi? Je ne sais pas. Je veux dire, ce serait pas plus logique de te mettre sur ton lit histoire de pouvoir voir si la personne rentre plutôt que sous tes couvertures. C'est vraiment le genre de personne qu'on déteste dans un film d'horreur. C'est peut-être même une fille qu'on déteste dans la vraie vie aussi d'ailleurs. Hein. Le gros bâtard. Peut-être c'est pas si grave. Hein. Peut-être qu'elle méritait un peu de mourir en fait. Hein. Ou peut-être qu'elle ne meurt pas. Elle va alors prendre son téléphone et appeler la police. Elle lui décrit alors la situation. Il y a 2 hommes qui frappent à la fenêtre, qui vont probablement essayer de rentrer et elle est toute seule chez elle. L'opératrice du téléphone va alors lui dire qu'une patrouille s'en vient dans 5 minutes et qu'elle doit juste rester loin de la fenêtre au cas où ils arrivent à rentrer. Elle dit qu'elle va alors se glisser hors du lit et ramper hors de sa chambre. Et une fois dans une autre pièce, les coups vont s'arrêter. Elle nous dit qu'elle va ensuite entendre un gros coup sur la porte et quelqu'un crier « Police, ouvrez !» Elle est alors soulagée, la police vient d'arriver et elle s'apprête à aller ouvrir et à raccrocher avec l'opératrice jusqu'au moment où l'opératrice lui dit « Surtout, n'ouvrez pas ». En effet, l'opératrice lui dit que la police n'est pas encore sur les lieux et que du coup, ça ne peut pas être un agent qui est de l'autre côté de la porte. Waouh, genre, est-ce que vous imaginez la détermination du mec? Je veux dire, dans ces moments-là, est-ce qu'il mérite pas un petit peu quand même de pouvoir rentrer? Je veux dire, après, c'est de donner tellement d'efforts. Je suis une personne horrible, ok? Elle va alors attendre quelques minutes et l'opératrice va lui dire que des voitures de police viennent d'arriver. La vraie police va finalement toquer à la porte, vont essayer
essayer de rester le plus possible dans le quartier les prochains jours, mais elle ne reverra plus jamais le visage de cet homme. Histoire bien flippante que j'ai beaucoup aimé, surtout avec le petit twist de la fin où en fait c'était pas le policier mais c'était juste le mec qui voulait tenter le tout pour le tout. J'ai rarement vu un kidnappeur aussi déterminé. Et pourquoi je dis kidnappeur d'ailleurs? Eh bien c'est parce que la police va retrouver un sac et à l'intérieur il y aura des cordes et un couteau de cuisine. Je vous laisse donc deviner ce qui attendait notre amie Marie. La prochaine histoire les amis c'est une toute autre mécanique. En effet l'histoire se passe lorsque Mélanie a environ 7-10 ans, je sais pas exactement quel âge elle a, mais elle nous dit qu'elle a dans ces eaux-là. Est-ce que j'ai juste la flemme de regarder l'âge qu'elle a exactement sur Reddit? Bien sûr que oui. Mais c'est pas bien important parce que tout ce qu'il faut savoir c'est qu'elle était très jeune et qu'elle était avec une autre amie du même âge. Elle nous dit qu'elle est alors dans son jardin en train de jouer à l'extérieur et elle va remarquer qu'il y a une caravane blanche qui s'arrête devant chez elle. Alors, pour la 1000e fois, si vous avez une caravane blanche, c'est que vous êtes quelqu'un de bizarre. Vous ne faites pas confiance à quelqu'un qui a une caravane blanche, d'accord? Si tu conduis une caravane blanche, tu as forcément une idée derrière la tête, ok? Tu ne peux pas conduire une caravane blanche et être sain d'esprit. Et elle nous dit que dans cette caravane blanche, il y a un homme d'environ 40 ans et il sort un appareil photo. Elle nous dit qu'elle n'est pas capable de voir si l'homme est en train de regarder des photos sur son appareil ou s'il est en train de prendre des photos. En gros, le mec qui tient l'appareil photo, d'ailleurs j'en ai un. J'ai tout de suite vous montrer qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Ah, il y a du matos hein, ici chez Juju. Oh regarde, Juju il a l'argent pour s'acheter 2 caméras, la YouTube Money, machin. Tu penses qu'il gagne combien par mois? Je l'ai vu la dernière fois, il roulait en Lamborghini ce fils de pute. En gros, le mec qui tient la caméra comme ça et du coup elles savent pas s'il est en train de regarder sur... Ça devient un tuto, je suis en train de déballer le Canon. Le Canon EOS 1200D qui est une pure merde, sachez-le. En gros il tient la caméra de façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment voir s'il prend des photos ou s'il regarde des photos. Donc elle va, elle, le regarder pendant plusieurs minutes jusqu'à remarquer qu'il est en train de prendre des photos puisqu'on le voit cliquer sur le... Je vais encore vous le montrer. On le voit cliquer sur le bouton, donc voilà, il prend des photos, voilà, il prend des photos. Sauf que prendre des photos de filles de 10 ans, ça va avec la mentalité de la caravane blanche, tu n'es pas sain d'esprit. Nos deux amies vont donc prendre peur et décider de rentrer à la maison. Environ 1 ou 2 heures vont s'écouler et elles vont totalement oublier ce qui s'est passé, jusqu'au moment où leur mère va leur demander d'aller amener des cookies à la voisine. Elles vont donc se rendre chez la voisine et la voisine ne va pas être là. Oh et voilà, c'était ça le thread, la voisine n'était pas là. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Elles vont donc repartir chez elles et elles vont remarquer que l'homme à la caravane blanche s'est garé devant la maison de leur voisine. Alors quand je dis voisine, c'est pas la voisine juste à côté, c'est vraiment quelqu'un du voisinage qui habite dans le quartier. Ça veut dire que l'homme s'est déplacé et a suivi les 2 petites filles. Et elle ne peut pas s'empêcher de regarder la caravane blanche puisqu'elle est en plein flip. Là, le mec va descendre sa vitre, sortir sa caméra et demander aux filles de venir vers lui. Il va leur expliquer que c'est un ancien habitant de la maison de celle-ci et qu'il a une petite fille et qu'il adorait prendre des photos de nos 2 amies parce que sa petite fille apparemment n'a pas d'amis. Forcément, les 2 petites filles elles vont y croire, elles sont jeunes. Apparemment, il a pris quelques photos d'elles et ensuite il a commencé à leur poser des questions tout en filmant. Il va leur poser des questions hyper personnelles du style qu'est-ce que t'aimes faire après l'école, quel âge tu as. Oh, ferme ta gueule. Où est-ce que tu habites, comment tu t'appelles. Bref, des trucs super typiques que tu ne poses pas du tout à une enfant que tu ne connais pas. Elle nous dit que le gars a pris environ 30 à 1 heure d'informations en vidéo sur elle et qu'il est ensuite parti. Depuis cette époque, elle n'a jamais revu l'homme, mais elle nous dit que plus elle grandit et plus elle comprend ce qui s'est passé, et elle nous dit que probablement la vidéo va se retrouver sur des sites de pédophilie. C'est quelque chose d'horrible. De toute façon, c'était soit ça, soit c'était histoire de pouvoir préparer un kidnapping. Le mec se renseigne quand même, hein. Les malades deviennent de plus en plus organisés. Comme dans chaque thread d'horreur, on n'a jamais retrouvé l'homme, elle n'a jamais eu de nouvelles de lui, mais le truc qui la dégoûte le plus, c'est qu'il y a des vidéos d'elle, enfant, qui circulent sur le net probablement, dans des sites vraiment pas très catholiques. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, un gros like. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne après-midi ou un bon matin. Qu'est-ce qu'on s'en fout, putain. On se revoit dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas vu toutes les autres vidéos, allez vous faire peur avec mes autres vidéos. Il y a une playlist thread d'horreur dédiée à ça. Prenez soin de vous et j'arrête cette vidéo en mettant ces magnifiques lunettes à l'envers. Je me vois dans le retour de la caméra, je suis l'homme le plus con du monde. Putain, c'est quoi cette gueule de merde? Je savais pas vraiment comment finir la vidéo, bah apparemment je savais pas non plus comment la commencer. Donc ça va se terminer sur les lunettes les amis, voilà. Bye bye tout le monde.